frères et sœurs, aujourd'hui nous parlerons de la 7e intention de notre Père, la 7e force de notre Père, qui est « Mais délivre-nous du mal ». De quel mal il s'agit? Il s'agit de tous les maux de notre vie, de tous les maux de notre vie. Le mal est dans notre chair, le mal est dans notre cœur. Que le Seigneur nous délivre de la jalousie, que le Seigneur nous délivre de la rancœur, que le Seigneur nous délivre de la haine, que le Seigneur nous délivre de l'hypocrisie, que le Seigneur nous délivre de toute infidélité, que le Seigneur nous délivre de toute incrédulité, que le Seigneur nous délivre des maux qui emplissent notre cœur. Souvenez-vous du tombeau blanchi dans la parole de Dieu. Très souvent, nous paraissons être joyeux lorsque notre frère prospère, mais dans notre cœur, nous sommes jaloux. Dans notre cœur, nous méditons tous les jours sa chute. Dans notre cœur, nous construisons des projets pour détruire notre frère qui pourtant nous aide, qui pourtant nous soutient. Pourquoi? Parce que nous sommes aigris. Voilà les premières choses pour lesquelles le Seigneur doit nous délivrer, dont le Seigneur doit nous délivrer. Voilà les premières choses que nous demandons au Seigneur de nous accorder la délivrance. La délivrance est donc d'abord intérieure avant d'être extérieure. Très souvent, ceux qui connaissent des infirmités spirituelles, c'est-à-dire ceux qui ont des envoûtements, des possessions, et j'en passe, désirent d'abord guérir de la possession, désirent guérir de tout envoûtement, des maléfices, mais ils oublient une chose. Il faut d'abord guérir de l'intérieur avant de guérir de l'extérieur. Guérissez d'abord votre cœur. Guérissez d'abord votre esprit. Guérissez d'abord votre mentalité. Et pour cela, nous devons appeler le Seigneur aussi, qui nous accorde la délivrance, qui nous accorde la grâce d'être délivrés de tout ce qui remplit notre cœur de mal, de tout mal dans notre cœur. Et ensuite, nous demanderons au Seigneur de nous délivrer des maux que nous recevons de la part de nos ennemis visibles et invisibles, les infirmités corporelles, les infirmités spirituelles. Voilà la force et la puissance de cette 7e intention. Alors, je veux dire, présentons-nous totalement à Dieu. Laissons Dieu faire, agir dans notre vie. Tous les matins avant de sortir, présentons-lui notre journée. Il saura nous délivrer. Il saura nous guider. Il saura nous orienter. Il saura nous élever. Car c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, et pour les siècles.